Et première réflexion a été portée sur la triple efficacité du sang de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il est efficace envers Dieu, en vertu de la valeur que Dieu lui a accordée. Comprenez? Dieu dit que le sang efface les péchés. Donc, nous devons croire que le sang efface les péchés. Dieu dit que le sang est suffisant, comprenez, pour capable nettoyer conscience nous, comprenez, de toute bagaille souillure. Donc, nous répétons ça, comprenez, sans accepter, comprenez, ça final. Les péchés sont pardonnés, sont remis. Comprenez, nous avons la rémission, bien la rédemption, et par le sang. Mais malgré, alors, la deuxième efficacité, c'est efficacité pour nous, ou bien envers nous. Comprenez? Donc, nous recevons le témoignage que Dieu donne du sang de Jésus-Christ. Donc, ce témoignage devient notre témoignage. Nous sommes confiants que nos péchés sont bel et bien pardonnés, puisque c'est Dieu qui dit que nos péchés sont pardonnés. Donc voici l'efficacité pour nous, bien envers nous, du sang de Jésus-Christ. Donc, on va présumer, mais vrai là. Donc, troisièmement, l'efficacité envers Satan. Donc, Satan pas gagné audience devant Dieu. Parce que là, il paraît, il butait contre le sang et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, celui-même qui a versé son sang. Donc, qui accusera les élus de Dieu, puisque c'est Dieu qui justifie. On prend celui qui justifie, donc là, l'accusé. Donc, ouais, donc, je t'ai fait ça, oui. Mais j'ai dit dans ma parole que, comprendre, sans effacer tout péché. Donc, quel est ton problème? Comprendre? Quelle est ton accusation? Monsieur le diable. Comprendre? Donc, Satan n'a pas de moyen pour l'accuser. Quand nous mettons notre foi, en fait, dans le sang de Dieu. Mais s'il arrive de déstabiliser nous, comprendre, pour le faire nous croire autrement, donc Satan a dit, ouais, bon, ouvert ce sang pour vous, bon, pas même croire là-dedans même. Comprenez? C'est ça que nous devons demeurer dans la foi. Nous devons demeurer dans la foi que effectivement, ce que Dieu a dit du sang de Jésus-Christ est vrai pour nous et nous vivons dans cette foi. Amen. Donc ça c'est premier aspect, la triple efficacité du sang de Jésus-Christ. Okay? Mais malgré l'efficacité, cette triple efficacité, bon bagage sans pas qu'à faire. Vous comprenez? Donc, le serviteur a dit comme ça, Jésus-Christ pas seulement mourir pour te verser sang. Vous comprenez? La mort a plus valeur toujours que le sang précieux qu'il a versé. Vous comprenez? Donc, c'est là nous allons rentrer dans l'autre phase. Donc, nous sommes capables de garder, comprenez? Par exemple, péché. Il y a les péchés et le pécheur. Comprenez? Il y a les péchés que monde fait et la nature pécheresse ou bien le pécheur. Donc si le sang est efficace, comprenez, dans l'effacement, on prend ou bien nous nettoyer ou bien effacer péché. Mais qui est-ce comment factory péché qui nature pécheresse là qui dans nous, comment bon Dieu qu'on y a li pral résoudre problème ça, qu'on pral délivrer nous, comprendre, de cette nature de péché. Comprendre, pas oublier, c'est le péché que nous commettons que le sang efface. Mais c'est pas mais le sang, la Bible pas dit nous que le sang efface la nature pécheresse. Comprenez que nous avons en nous. Comment bon Dieu va délivrer nous de cette nature.
Donc, et c'est comme ça, ou t'as dit comme ça que oui, péché me fait, yo, bon Dieu pardonner, yo. Et nature pécheresse qui dans moi-même, comment, qui ça bon Dieu a fait pour ça? Comprendre? Comment pour me vivre là qu'on y a là, puisque me fin pardonner de péché, yo. Et pourtant, nature pécheresse, là, toujours dans moi-même. Les factories a toujours là pour produire plus, pour caler plus péché toujours. Pour nous faire retirer péché, c'est vrai. Fin pardonner, mais et factory lui-même, comment prendre soin de factory. C'est là l'inspiration divine vient en aide avec auteur. Vous comprenez? Pas oublier n'a réfléchi sur la vie normale du chrétien. Auteur c'est Watchman Nee. Donc il dit comme ça, la croix, c'est par la croix. Et toute réponse là dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc le sang, certes, nous efface les péchés, mais c'est à la croix que Dieu nous délivre de la nature pécheresse. Donc, en Adam, là nous fait en Adam, nous fait avec une nature pécheresse. Donc, 1 Corinthiens dit nous que Jésus-Christ lui-même, il est le dernier Adam. Donc, en Jésus-Christ, gloire à Dieu. Donc, nature pécheresse là, montée sur la croix. Et Dieu condamné nature pécheresse là à la croix. Et voici la bonne nouvelle. Mais comment mon Dieu va le délivrer nous de factory péché ça qui est en nous. Il dit, le Jésus-Christ mourit sur la croix. Nous te mourir avec Jésus-Christ. Ça fait dans Romains 6, Paul dit comme ça que lorsque nous avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a dit, ah bon, ça c'est parole. Comment me te faire mourir? M'battre là, Jésus-Christ a mourir. Comment me te faire mourir avec Jésus-Christ? Ah ben, si Dieu dit ou t'es mourir, ah ben, ou doit accepter le témoignage de Dieu qui pas qu'à mentir, eh ben c'est pour dire que j'étais bien mort. La Bible dit comme ça, un seul est mort, tous sont morts avec lui. Yon mourit, tout mourit. Et quitter nous prend en illustration. Le c'est dans Hébreux 7. Là il a comparé le sacerdoce de Jésus-Christ avec celui de Aaron. Donc bien des Lévites. Auteur a dit comme ça que ministère Jésus-Christ, bien son sacerdoce était supérieur au sacerdoce lévitique. Mais pour quelle raison? Il dit Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec ou bien Melchisedec, selon qu'on prononce là. Il dit donc c'est selon l'ordre de Melchisedec qui pas ni commencement ni fin de jour. Donc c'est dans la classe sacrificateur ça Jésus-Christ sorti parce que Jésus-Christ pas de petite Lévi. Moi Jésus-Christ sorti de la tribu de Judas qui pas même un sacrificateur qui sort là-dedans. Donc par rapport à Judas, Jésus-Christ a un ministère qui est inférieur avec et sacerdoce lévitique là, mais Jésus-Christ pas un sacerdoce de Lévi, il gagne selon l'ordre de Melchisedec et qui ça fait sacrifice et sacerdoce Jésus-Christ a plus grand que monde qui petit Lévi. C'est parce que Abraham Melchisedec te béni Abraham et Abraham te payé la dîme à Melchisedec. Il dit c'est supérieur qui bénit l'inférieur. Donc qu'on y a qui raisonnement. Il dit comme ça que le Abraham t'a payé la dîme, Lévi qui peut qu'au fait te payer la dîme non Abraham. Comprendre?
Elle dit Lévi, avec toute petite, Aaron, Moïse, etc., comprendre le sacerdoce lévitique. Lévi est en dedans, Abraham est à payer la dîme. Donc, Abraham paye la dîme, Lévi paye la dîme. Comprendre? Lévi pas là, non? Lévi pas de prophète, mais Lévi est dans Abraham. Donc ça veut dire que Abraham te paye la dîme, Lévi paye la dîme, ou du moins Lévi paye la dîme à Melchisedec, et Melchisedec bénit Lévi en dans Abraham, puisque Melchisedec plus grand que Abraham. Donc ainsi Melchisedec plus grand que Lévi, et tout sacrificateur qui se tient dans Lévi obligé inférieur avec et Melchisedec, et Jésus-Christ joint sacerdoce lié selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Donc, sous même analogie, ça. Donc, le nous croit qui ça, bon Dieu fait, limitez-nous dans Jésus-Christ. Donc, même Jean, Lévi te paye la dîme par Abraham. Donc, Abraham paye la dîme, c'est Lévi qui paye la dîme. Mais le Jésus-Christ mourit. Puisque nous, dans Jésus-Christ, c'est nous qui mourons. C'est nous qui mourons. Quand il y a le Jésus-Christ crucifié à la croix, c'est nous-mêmes qui crucifiés à la croix. Le vieil homme, tout ce que nous avons reçu en Adam, puisque Jésus-Christ est le dernier Adam. Donc, tout ce qui est adamique en nous, t'as le crucifié à la croix. Alléluia. Donc, nature pécheresse là que nous joignons dans Adam, puisque Jésus-Christ s'est fait lui-même dernier Adam. Le Jésus-Christ monté sous la croix, noté sous la croix dans lui-même. Nature pécheresse, le Jésus-Christ crucifié, dernier Adam crucifié. En met tout ça qui est adamique dans nous-mêmes crucifié en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et il s'apparaît là. Le Jésus-Christ ressuscité. Donc, l'émergence du second Adam, l'arrivée dans le monde. Et pas, excusez-moi, second Adam, non, le second homme. Et pas du second Adam, puisque Jésus-Christ c'est dernier Adam, mais le second homme. Comprenez? C'est un nouveau. Je prêché bagaille ça et dans le groupe là, et quelques mois passés. Comprenez? Le nouveau type d'homme est entré dans le monde avec la résurrection de Jésus-Christ. Elle dit ce que j'étais avant est crucifié avec lui. Maintenant, et ce que je suis maintenant est émergé ou bien y apparaître avec la résurrection de Jésus-Christ. En Haïti, on dit c'est l'oreille calée. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire nous c'est résurrection calée, c'est résurrection de Jésus-Christ qui calée nous. Vous comprenez? Nous avons marché en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Donc, ce qui commence par la vie doit finir par la mort. Donc, ça commence, nous te prenons vie dans le premier Adam, nous mourir avec le dernier Adam, et nous ressusciter avec l'homme nouveau, le second homme qui est Jésus-Christ. Donc, nous avons une nouvelle nature, et nous marchons maintenant en nouveauté de vie par Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Donc voilà, et comment bon Dieu résout le problème nature pécheresse, vous comprenez? Donc ça, pour nous résumer, il y a une triple efficacité. Comprenez? En ce qui concerne notre pardon du péché. Comprenez? Efficacité envers Dieu. Efficacité pour nous, bien envers nous. Et troisièmement, efficacité envers le diable. Mais c'est là il était dans le pardon du péché. Mais ce qui a trait à nous, notre nature de pécheur, ce que nous étions avant, bien ce que nous étions avant. Donc c'est la croix qui résout le problème, ça. Donc, la croix, nous étions avant, il mourit, nous n'avons pas besoin de vivre. Et en ce qui a trait au vieil homme, maintenant nous vivons
en Jésus-Christ, en nouveauté de vie. Donc ça, c'est pas la fin de l'histoire, non? Ce n'est que le commencement. Donc, le qu'on y a ça établi dans la vie comme solide fondation, c'est qu'on y a qu'à commencer à vivre la vie normale du chrétien. Et sous fondation, ça a posé, comprenez? Posé, on y a pour le montrer, nous, comment on est capable de vivre une vie normale dans Jésus-Christ.